Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des symptômes de la schizophrénie. Premièrement, la schizophrénie est une maladie mentale. Il existe beaucoup de symptômes dans la schizophrénie, mais ils sont la plupart du temps regroupés en deux groupes, les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Les symptômes positifs sont les symptômes qui sont associés à l'excès. C'est aussi la distorsion des fonctions normales dans le corps. Les symptômes négatifs correspondent à une diminution dans tous les aspects de notre vie. Pour les symptômes positifs, ils sont regroupés en trois grands groupes: le délire, les hallucinations et la désorganisation de la pensée. Le délire correspond à des croyances. Exemple, on pense qu'on se fait suivre en tout temps, que tous les messages et les textes sont adressés à nous et que les gens peuvent lire nos pensées et les contrôler. Les hallucinations, c'est de voir, entendre, ressentir et de goûter des choses qui n'existent pas. Pour cette maladie, on entend plutôt des voix dans notre tête, mais elles ne sont pas réelles. Elles sont menaçantes, désagréables et obligation d'obéir à des ordres. La désorganisation de la pensée peut entraîner des changements de sujet vraiment rapidement ou un manque total de sens dans un discours. Donc on fabule et on dit vraiment n'importe quoi. Elle peut aussi causer un comportement inapproprié comme l'agitation, avoir une mauvaise hygiène et avoir un trouble de sentiment. Sur cette image, on voit très bien que cette personne est en train d'avoir des voix dans sa tête parce que dans la schizophrénie, c'est ça qui arrive le plus souvent. T'entends des voix, puis sont vraiment menaçantes, puis vraiment pas joyeuses pour avoir. Maintenant, les symptômes négatifs. Dans les symptômes négatifs, il y a la perte de fonction normale, comprend l'absence de contact oculaire, l'absence de réponse émotionnelle, diminution de l'usage de la parole, moins de plaisir, diminution de motivation et diminution de l'intérêt pour les activités scolaires et les relations interpersonnelles. Les gens ont donc du mal à faire des activités quotidiennes et avoir du mal à aller travailler ou magasiner. Finalement, les gens sont en retrait, s'isolent, sont fatigués et ont une diminution de transmission de dopamine. Il existe plusieurs sortes de symptômes négatifs et aussi des sortes de schizophrénie qui ont des symptômes négatifs. La déficience intellectuelle, les symptômes émotionnels, la schizophrénie paranoïde, la schizophrénie de type désorganisé, la schizophrénie catatonique, la schizophrénie non différenciée et la schizophrénie récurrente. La déficience intellectuelle comprend une difficulté. Elle concentre et résout des problèmes. Les symptômes émotionnels comprennent la dépression et le comportement inadéquat. La schizophrénie paranoïde fait en sorte qu'on a des hallucinations et des délires. La schizophrénie de type désorganisé fait qu'on est incapable de penser clairement et donne un comportement inhabituel. La schizophrénie catatonique, qui est extrêmement rare, se manifeste par la mobilité restreinte, excessive ou inhabituelle. La schizophrénie non différenciée est un mélange de symptômes provenant de divers types de schizophrénie. La schizophrénie récurrente est lorsque les symptômes diminuent et la personne expérimente une légère diminution ou une perte de fonction normale pendant une longue période de temps. Il existe beaucoup d'autres symptômes dans la schizophrénie, comme penser que les autres sont contre toi, ou parlent en mal de toi, et réagir différemment les autres, l'absence d'expression, incapacité de sentir ou exprimer ses émotions, avoir des gros problèmes de concentration, avoir la difficulté d'avoir des buts dans la vie, avoir des problèmes de mémoire, difficulté d'avoir une conversation normale, on fait des mouvements répétitifs, avoir des difficultés scolaires et professionnelles, l'isolement, la fatigue et le manque d'énergie. Merci.